Place à un sujet eh bien, un petit peu tabou, mais essentiel. On est heureux d'en parler et voilà, de lever le voile justement sur ce sujet. Pourquoi mon enfant se tripote-t-il? Parce qu'on a cherché les mots, on s'est dit que tripoter c'était bien. On parle peut-être pas de masturbation à cet âge, c'est plus de la découverte, Justine. Oui, c'est vrai que la masturbation dans la tête d'un adulte, ça a plutôt une connotation de plaisir sexuel et chez l'enfant, on n'y est pas du tout en fait. L'enfant peut, les petits garçons et les petites filles peuvent se tripoter, c'est le mot qu'on a choisi, c'est le mot qui est plutôt approprié, se toucher les parties intimes, le pénis, la vulve, peu importe, comme ils se touchent les mains, les orteils, les genoux et la tête en fait. Alors pourquoi le font-ils? Pour découvrir leur corps. Déjà, premièrement, c'est important pour l'enfant d'apprendre à connaître les limites de son propre corps, d'être bien conscient que cette partie lui appartient, quelle que soit la partie. Et puis, dans les parties intimes, c'est des parties qui sont aussi très innervées pour un jour amener au plaisir sexuel, mais là, on n'y est pas du tout. Mais c'est des parties qui sont très innervées, qui sont très sensibles, et du coup, ils peuvent découvrir en se touchant les parties intimes des moyens de s'apaiser, de gérer leur stress ou la contrariété, s'aider à s'endormir, etc., etc. Mais il paraît que ça arrive même tout petit, même dans le ventre. Oui, oui, in utero, on retrouve très régulièrement des échographies de petits garçons qui tiennent leur pénis dans la main comme ils tiendraient le cordon ombilical. Finalement, ça n'a pas tellement de différence. Et on retrouve très souvent aussi, les professionnels le disent, les parents aussi, des petites filles ou des petits garçons qui, pour s'endormir, vont se frotter contre un de leurs doudous ou la turbulette, ou ils vont glisser une main dans le pyjama. Et ça n'a rien de connotation comme on a pu l'entendre à une époque. C'est pas sale, c'est pas mal, c'est pas grave, c'est normal. Alors ça, c'est important de le dire parce que moi, je viens plutôt d'une famille plutôt cool à ce niveau-là. Mais moi, quand j'étais petite, on me disait « c'est sale » ou « tu es une vicieuse ». Voilà. Et je suis en train de balancer... Enfin voilà, je viens pas du tout d'une famille puritaine ou très religieuse ou quoi, mais on nous disait que c'était pas bien, surtout pour une petite fille. On nous en mettait moins en tant que petit garçon. Et encore une fois, on est en 2025 à ce jour. Je suis de 86, j'ai 38 ans. Mais est-ce que, voilà, qu'est-ce que... Enfin, c'est pas préoccupant, mais comment on réagit face à un enfant qui se tripote? Par exemple, un petit garçon qui est en train de se caresser le pénis ou une petite fille qui a la main dans sa culotte pour parler simplement. Déjà, on reste calme. Ça sert à rien de gronder Voilà, puisqu'on l'a dit, on le redit, ce n'est pas grave. Donc, comment on réagit? On reste calme, on ne gronde pas, on explique à l'enfant que c'est OK. Par contre, c'est OK dans sa chambre ou dans la salle de bain, lorsqu'il est seul. Il faut commencer à introduire cette notion d'intimité en disant, écoute, c'est ton intimité, ça n'appartient qu'à toi. Tu ne peux pas faire ça au milieu de la salle à manger devant les ou invités, dans un magasin. Ou voilà, tu ne peux pas l'imposer à l'autre. Il y a une notion de consentement dans cette idée-là. Donc, tu peux aller le faire dans ta chambre. On explique donc les limites, voilà, effectivement, comme je viens de le dire. Et puis, on fait preuve de bienveillance. Surtout, il faut se rappeler en tant qu'adulte qu'il s'agit d'une exploration normale. On ne s'en souvient peut-être pas tous. Il y a tous un moment dans notre vie où on a découvert nos parties intimes et on n'est pas tous devenus des pervers sexuels. Mais bien sûr, c'est normal. Encore une fois, bon, je ne vais pas parler encore de mon enfance, mais bon voilà, tout le monde se souvient, on se mettait tout nu devant les cousins ou nos petits frères, petites sœurs, sans vraiment aucune connotation sexuelle. Non, jamais un enfant va penser que c'est sale ou que c'est sexuel en fait. Oui, en fait, il y a un mot, j'en discutais il n'y a pas très longtemps, mais il y a un mot qui marche très bien pour ça s'appelle l'adultomorphisme. L'adultomorphisme, mot compte triple au Scrabble, c'est l'idée de projeter nos visions d'adultes sur des comportements d'enfants. Ouais. Un enfant de 4 ans, de 3 ans, de 5 ans qui se touche le pénis comme ça dans sa chambre n'a absolument pas les mêmes intentions qu'un homme de 36 ans devant son ordinateur à minuit 40. Bien sûr. Vous voyez, ça n'a rien à voir. On surprend deux enfants en train de se toucher mutuellement. Alors ça, c'est la question qui arrive assez fréquemment. Les conseils de base restent les mêmes. On reste calme. Panique pas. Il n'y a pas besoin de paniquer, il n'y a pas besoin de dramatiser la situation. On ne panique pas, on reste calme. Mais la question, là, moi, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup, mais c'est... Est-ce que les deux sont d'accord avec ce qui se passe? C'est-à-dire, ils ont 5 ans, l'un touche la vulve ou le pénis de l'autre. OK, alors, pas de problème. Est-ce que c'est OK pour tous les deux? Est-ce que toi, tu t'es assuré que c'était d'accord pour ta sœur, ta cousine, ta copine de quartier, peu importe? Est-ce que vous êtes tous les deux d'accord avec ce qui se passe? Et c'est quoi être d'accord? Donc ça, la notion de consentement, on peut l'introduire dès qu'ils sont tout petits. Par exemple, je prends un autre exemple, le parent qui va... l'enfant monte les escaliers. Et vous voyez tous un enfant de 2 ans qui commence à monter les escaliers, qui a une couche là, qui est en pyjama, qui a sa petite couche. Il se dandine comme des ça. enfants, c'est de se balader tout nu partout dans la maison. Bon, là, je parlais d'un enfant en pyjama, mais effectivement, c'est hyper mignon. On a envie de lui dire, allez, monte. Vous voyez, on peut faire des gestes comme ça, monte, en voulant lui toucher les fesses. Bah non, en fait. La notion de consentement, elle arrive là en disant, est-ce que c'est d'accord que je te touche les fesses quand tu montes
monte les escaliers. Bon, en Mais vrai, si on est ses parents. bah même. Ouais, c'est pas parce qu'on est ses parents qu'on a tout pouvoir sur le corps de notre enfant, en fait. C'est hyper important, justement. Le consentement, il démarre là. Le consentement, il démarre avec « j'ai compris que papa, maman, mon frère, ma sœur, et puis après, bah, au centre aéré, et les grands-pères, et les oncles, et les cousins, cousines, et n'ont pas tout pouvoir sur mon corps. » Et du coup, le fait de dire tout à l'heure les vrais mots aussi, on en parlait, de dire bah voilà, tu as le droit de te toucher le pénis ou la vulve, mais c'est dans le canapé, ça permet de ne pas dire bah c'est sale ou t'es vicieuse, comme vous nous partagiez votre expérience tout à l'heure, Anne. Ça permet de rendre ça normal. Ce n'est pas un tabou. Si ce n'est pas un tabou et que l'enfant appelle sa partie intime comme il appelle sa tête ou ses orteils, eh bien il a conscience de ce qui est autorisé et de ce qui ne l'est pas. Si on n'en fait pas un tabou, ça veut dire qu'on prévient le risque de violence sexuelle. Ça veut dire que d'une, l'enfant sera capable, si très tôt on lui a parlé de consentement, même avec papa et maman, et le consentement il marche chez l'adulte aussi. Est-ce que moi je suis d'accord, mes filles elles ont 10 et 6 ans, est-ce que je suis d'accord sur le fait qu'elles rentrent dans la salle de bain quand je suis en train de me laver? Bah non, tu frappes. Peut-être que ce jour-là, je te dirais oui, tu peux rentrer pour venir chercher la brosse à cheveux, mais le consentement, il marche dans les deux sens. Et donc, plus on va avoir cette culture-là de manière très simple, à la maison et très tôt, plus on permet à l'enfant, de savoir ce qui est normal et pas normal. Ouais, et d'en parler par la suite. Et du coup, de dire non s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Et surtout, si malheureusement, malgré toutes ces garde-fous, il est quand même victime de violences sexuelles, eh bien, d'en parler. N'oublions pas qu'un enfant toutes les 3 minutes est victime de violences sexuelles. 90% c'est au sein du cercle familial. 95% c'est dans le cercle familial, c'est 3 enfants par classe. Voilà. Je refais des petits rappels parce que j'ai eu la chance il y a quelques jours d'animer une conférence avec Lucie, Marie, qu'on avait reçue ici à l'occasion du salon des parentalités à Rouen, justement sur ce sujet-là. Donc voilà, l'idée c'est pas de faire peur à tout le monde, mais ça peut déraper à n'importe quel âge. 25% des auteurs sont des mineurs. Ça veut dire qu'on parlait des cousinats, de la fratrie, etc. Ouais. Donc tout le monde ne pense pas mal, mais prévention, prévention, prévention. Eh ben, merci infiniment pour tous ces bons conseils. Donc, vous voyez, il n'y a rien de non naturel. Voilà, laissez les enfants s'explorer. Et puis après, voilà. Laissons nos enfants se tripoter. Oui, voilà. Normal.